Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Au courant de cette session, nous découvrirons ensemble comment créer un site internet. Sans code, bien sûr. Mais avant de pouvoir s'y lancer, c'est important de pouvoir définir c'est quoi le web. Comprendre c'est quoi cet environnement du web. Mais juste avant, je vous propose de pouvoir définir ce concept assez intéressant, assez intriguant qu'on appelle le webmaster. Il peut se repartir en deux mots. Webmaster, web, comme cette partie d'internet, et master qui est tout simplement celui qui maîtrise cette compétence ou encore cet univers du web si vous voulez. Maintenant, c'est quoi un webmaster? Un webmaster, c'est simplement un métier qui regorge trois éléments essentiels. Premièrement, le développement d'un site internet, la maintenance ainsi que l'optimisation du site internet. C'est ça un webmaster. C'est un métier qui regorge le développement, la maintenance et l'optimisation de votre site internet. Maintenant, posez-vous simplement une question. J'aimerais qu'on discute un peu sur ce qui concerne les implications financières du webmaster. En soi, oui, le webmaster est un métier qui est très convoité aujourd'hui, puisque voilà, la plupart des entreprises ont besoin de pouvoir avoir un site internet à travers lequel elles vont devoir éventuellement vendre leurs services, mettre à la disposition du large public tout leur contenu. En tout cas, le web est est un univers qui est très convoité et très exploité par la plupart des entreprises. Donc, en tant que webmaster, vous n'êtes pas sûr de chômer dans ce travail-là. Maintenant, nous devons comprendre ici, c'est quoi exactement le web? Qu'est-ce que c'est que le web? Déjà, il est important de comprendre que le web n'est pas Internet. Le web n'est qu'une partie d'Internet. Internet est un réseau international qui regorge un ensemble de plusieurs services dans le web. En soi, le web est constitué de ces 8 éléments que nous allons citer tout à l'heure, que nous allons expliquer. Premièrement, vous avez des hyperliens. Ah oui, le web fonctionne grâce à des hyperliens. Alors, c'est quoi un hyperlien? Un hyperlien est tout simplement qu'un lien qui vous permet de naviguer d'une page à une autre. C'est comme un petit texte ou un petit élément, pas forcément un texte, un petit élément sur une page web qui est une adresse qui va vous mener vers une autre page web. Par exemple, ici, si simplement j'ose cliquer sur ce bouton, vous verrez simplement que je serai ramené vers une autre page tout simplement parce que ce texte n'est pas un texte ordinaire, c'est un hypertexte. En même temps, le web fonctionne également avec ce qu'on appelle des navigateurs. C'est quoi un navigateur? Un navigateur est une application qui vous permet de pouvoir appeler vos pages web ou naviguer entre les différentes pages d'Internet, du web éventuellement. Maintenant, le web fonctionne également grâce à ce qu'on appelle un serveur. Alors, c'est quoi un serveur? Un serveur est une entité, c'est une plateforme généralement très grande qui permet de pouvoir stocker vos différentes pages. En soi, le serveur permet à vos clients ou encore aux personnes qui voudraient visiter votre site de pouvoir accéder à son contenu. Au lieu que votre site internet soit par exemple localisé sur votre ordinateur, ce qui est possible, votre site internet peut être localisé sur un serveur distant. Je précise que lorsque vous concevez un site internet, vous pouvez l'héberger en local, ça veut dire directement sur votre ordinateur, tout comme vous pouvez l'héberger sur un serveur beaucoup plus lointain, d'accord? Et bien sûr, le serveur constitue cet environnement dans lequel votre site internet sera stocké, qu'il soit en local ou dans un serveur distant. Mais également, le web fonctionne grâce à ce qu'on appelle des URL. C'est quoi un URL? URL est, un, est une abréviation qui découle de l'anglais Uniform Resource Locator. L'URL est une adresse qui mène vers un contenu spécifique du web. L'URL est un lien unique, je précise, qui mène vers un contenu spécifique du web. Il peut mener vers votre page d'accueil, il peut mener vers une photo sur votre site internet, vers une page spécifique, etc. En même temps, vous avez également un site qui peut être dynamique ou statique. Alors, un site internet dynamique est un site internet qui change en fonction des informations transmises
par l'utilisateur. Un exemple beaucoup plus simple pour comprendre. Admettons que vous créez un site internet qui permette aux utilisateurs de pouvoir écrire des commentaires. Lorsque les utilisateurs écrivent des commentaires sur votre site internet, ces commentaires font à ce que votre site internet soit mis à jour et qu'un nouveau contenu, y soit ajouté en fonction de ce que vos utilisateurs y mettront, bien sûr, comme commentaire. Un site internet statique, par contre, est un site internet qui ne change pas, peu importe les informations fournies par vos utilisateurs. En soi, un site internet statique ne permet pas à vos utilisateurs de pouvoir fournir des informations, mais simplement de pouvoir visiter et visualiser de façon globale les différentes fonctionnalités qu'offre votre site internet. En général, les sites internet statiques sont des sites internet vitrines qui permettent simplement de pouvoir présenter de façon globale certaines entreprises. En même temps, vous avez également pour le web ce qu'on appelle des moteurs de recherche. Un moteur de recherche est c'est un système qui permet simplement de pouvoir naviguer entre les différentes pages du web. Vous avez le moteur de recherche qui est peut-être le plus connu, qui est celui de Google, qui vous permet de pouvoir naviguer entre les différents contenus présents sur le web. Vous avez Bing, par exemple. Vous avez Yahoo également qui a son moteur de recherche. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des applications web. Alors, une application web est un site internet qui propose, au-delà du simple fait de donner des pages avec des hyperliens, mais des services beaucoup plus avancés, comme le cloud, comme le drive, d'accord? Le cloud avec Apple, le drive par exemple avec Google, Canva également qui propose au-delà euh, des simples pages web des services de création. Vous avez également Google Sheets, vous avez également Google Mail, le Gmail, qui est un site internet mais qui propose des services beaucoup plus avancés comme l'envoi et la réception des emails. En même temps, vous devez retenir également qu'un site internet fonctionne avec deux langages essentiels. Vous avez le HTML, vous avez le CSS. Ce sont les langages de base du web. Et bien sûr, à part cela, on peut également compléter avec du JavaScript, du PHP, ainsi de suite. Maintenant, comment créer un site internet? Considérez que votre site internet possède un serveur, qui est simplement la maison qui regroupe ou qui contient tous les services que va offrir votre site internet. Donc ça, pour créer un site, vous avez besoin d'un espace et vous avez besoin d'un nom. L'espace est tout simplement que la quantité de stockage disponible pour pouvoir héberger votre contenu. Et le nom de domaine correspond tout simplement à un nom particulier qui permet à votre site d'être facilement retrouvable par vos utilisateurs. Nous y reviendrons tout à l'heure par rapport au nom de domaine. Maintenant, avant de pouvoir se pencher sur tout ce qui est nom de domaine, commençons par comprendre c'est quoi une adresse IP. Alors, une adresse IP n'est tout simplement qu'une suite des chiffres qui permettent simplement de pouvoir identifier un appareil sur Internet. Votre site Internet fait référence à un serveur qui doit être identifié. Ainsi, votre site Internet possède ce qu'on appelle une adresse IP, qui correspond approximativement à une carte d'identité dans un pays. En principe, chaque individu se doit d'être identifié par une carte pour être reconnu en tant que tel. De même, sur le web ou encore sur Internet, chaque site Internet possède ce qu'on appelle une adresse IP qui permet à ce site Internet d'être facilement repérable sur Internet. Par exemple, vous pouvez tenter de taper cette adresse IP sur votre navigateur. Vous vous rendrez compte directement que vous pourrez accéder à l'adresse de google.com. On va l'essayer ensemble. C'est 142.250. On y va. On y va sur 142.250.189.1.
238. Automatiquement, nous tombons sur le site de google.com. Ça, c'est une adresse IP. Maintenant, penchons-nous sur ce que sont les noms de domaine. En principe, vous devez comprendre que votre navigateur ou encore votre ordinateur ne comprend pas les lettres. Votre ordinateur ne comprend pas google.com. Mais votre ordinateur comprend le 142.250.189.238. Les noms de domaine ont été créés tout simplement pour permettre à l'humain de facilement accéder à l'information. Ainsi, il est plus facile pour vous de retenir google.com plutôt que de retenir cette série de chiffres. Ce qui se passe en vrai, c'est que votre navigateur, une fois que vous tapez google.com, il le convertit en 142.250.189.238 afin de pouvoir opérer le site que vous êtes en train de rechercher, qui est celui de Google. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le DNS. Alors, le service DNS est un service qui permet de pouvoir convertir ce nom de domaine en adresse IP spécifique afin de pouvoir opérer un élément ou encore un site internet sur le web. DNS veut tout simplement dire Domain Name System. Alors, à part cela, nous avons également les top level domains ou les extensions du web. En principe, les sites internet possèdent ces extensions .com, .org, .fr, .ama, .cd, .ca, etc. afin de pouvoir permettre de pouvoir identifier le type de site internet. En principe, en fonction de soit de votre localisation, ça veut dire du pays dans lequel vous êtes, ou en fonction du type de site internet que vous voulez créer, vous pouvez accorder un top level domain qui correspond bien sûr à ceux que vous êtes sur le point de mettre en place. Parlons maintenant des protocoles sur le web ou encore sur Internet. Parlons des protocoles sur Internet. Alors, les protocoles sont des services offerts par Internet qui vous permettent d'accéder à des fonctionnalités beaucoup plus spécifiques. Vous avez par exemple le HTTP, qui est le protocole utilisé pour le web, le Hypertext Transfer Protocol, qui vous permet de pouvoir naviguer d'une page vers une autre. Vous avez le HTTP qui n'est pas sécurisé, le HTTPS qui est un protocole du web sécurisé. Vous avez le FTP. Alors le FTP est un protocole d'Internet qui vous permet d'échanger des fichiers entre différents utilisateurs. Vous avez le SMTP qui est un protocole qui vous permet d'envoyer des emails. C'est essentiellement ce protocole qui est utilisé par exemple par Gmail afin de pouvoir envoyer et transmettre des emails à travers le web. Alors, merci à vous d'avoir suivi ce cours. Ensuite, nous allons nous pencher sur tout ce qui est découverte du CMS et nous apprendrons ensemble à concevoir des sites internet de façon beaucoup plus efficace. Portez-vous bien.